Le chagrin d'une mère lors des funérailles de son fils mort sur le front ukrainien. Charles Wetaka, kényan de 31 ans, avait été recruté par la Russie pour combattre dans ses rangs. La procession est symbolique, son corps n'a pas pu être rapatrié de la zone de combat. Le jeune homme est loin d'être un cas isolé. Les services de renseignement de Kiev ont également annoncé la mort de 3 autres Kenyans retrouvés à Liman, dans l'oblast de Donetsk. Les forces ukrainiennes les ont éliminés dans la zone de mort. Leur premier combat était le dernier. Pour Moscou, ils ne sont que de la main-d'œuvre jetable, sacrifiée sans état d'âme dans les assauts sanglants de sa guerre criminelle contre l'Ukraine. Tous 3 travaillaient au Qatar pour des entreprises de sécurité avant de partir pour l'armée russe. Un recruteur a signé les documents à leur place et pris le contrôle de leur compte bancaire. Le processus est parfaitement rodé. Cet autre Kényan, capturé en septembre dans la région de Kharkiv, raconte avoir accepté un emploi comme gardien de bâtiment. J'ai compris que c'était militaire quand ils m'ont emmené au camp. C'est là que j'ai réalisé. C'était un contrat pour l'armée. Moi, je ne savais pas parce que tout était écrit en russe. Je ne peux ni écrire ni lire cette langue. Le système de recrutement au Kenya a pris une ampleur inédite. En novembre, le ministère kényan des Affaires étrangères estimait à 200 le nombre de ses ressortissants partis combattre pour la Russie. Une enquête du Washington Post révèle aussi qu'au moins 5 entreprises kenyanes recrutent directement pour le compte de Moscou. Le phénomène dépasse largement le pays. L'Ukraine estimait en novembre à près de 1500 le nombre d'Africains de 36 pays combattant pour la Russie.